Soyez les bienvenus. Vous allez voir une émission qui se propose de débriefer avec celles et ceux qui ont participé au projet Chaud pour l'emploi. Je vous laisse dès à présent avec Yacine qui va vous présenter dans quelques instants le sommaire de cette émission. Mais tout d'abord, générique. Je vous propose de regarder ensemble ce qui nous attend dans cette émission. Nous reviendrons tout d'abord en images sur le projet Chaud pour l'emploi grâce à un petit sujet vidéo. Puis, sur le plateau, les participants partageront avec nous leurs impressions. Ils répondront à nos questions et enfin, ils nous parleront de leurs envies pour l'avenir du projet Chaud pour l'emploi. On démarre donc avec un résumé en images du projet Chaud pour l'emploi. Donc, tu te rappelles ce que tu fais toi, ta conduite? Ok, c'est que tu démarres sur la caméra, c'est bon, là ça enregistre. En vrai, toi, tu vas pas avoir de papier en main. Toi, après, tu vas pas avoir de papier en main. Voilà, mais pas tout de suite. Merci. Georges, c'est toi qui vas commencer l'interview? Parce que c'est moi qui commence l'interview, toi. Ouais, si tu veux tester ta hauteur, vas-y, baisse. Allez, on va commencer en 5 secondes, allez. C'est bon là? Tu peux encore baisser un peu, si tu veux. On reçoit. Et tu fais comment après, tu fais ça? Non, après, on va couper. Et après, Baisse encore. ça coupe. Ah. Bonjour monsieur Hansen. Oui, bonjour. Je peux savoir quel est votre nom? Hansen. Non mais non, pas lui. J'ai pas dit prénom, j'ai dit. Mais on a commencé comme ça. Je comprends pas moi. Bonjour monsieur Hansen. Mais c'est vrai, j'ai pas dit prénom. Demande-moi mon prénom, je sais pas moi. Bon. Tu vas improviser. Ah, votre nom de famille. C'est parti. Ok. 3, 2, 1. 0. C'est bon? Donc, bonjour, bienvenue au plateau de Chaud pour l'emploi. Tu leur redonnes le top et on y va. Hop. Alors, bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Adrien Bersinger. Brétinger. Brétinger, excusez-moi. Brétinger, oui. Adrien Brétinger. Nous allons passer maintenant à Adrien. Bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui, vous, ici pour nous présenter le métier de chroniqueur. Oui, c'est ça. Ok, donc vous êtes chroniqueur, Chroniqueur journaliste. chroniqueur journaliste. Que vous pouvez nous dire de ce métier de chroniqueur journaliste? Chroniqueur, c'est passer à la télé. Journaliste, c'est aller sur le terrain et passer à la télé en même temps. Mais tout d'abord, journaliste, c'est aller sur le terrain. Donc vous contenir suivez des un- investigations quoi. Oui, Vous voilà. menez vos propres investigations, vous allez vous-même sur le terrain. Oui, je vais sur le terrain, je contiens des éléments, des personnes célèbres, je pose des questions qui sont vraiment intéressantes pour le public. Et je En t'apporte... fait, le chroniqueur, vous débriefez, en fait, vous décortiquez les invités pour le public. Voilà, en fait. voilà, c'est ça. Vous simplifiez le métier aux journalistes quoi. Oui, bien Allez, sûr, oui. ne soyez pas modeste. Donc merci pour cette présentation globale. De rien. Nous allons tout de suite vous passer un petit sujet sur notre invité ici présent, Yacine. À la vie civile. Vous l'avez lancé. Ouais, ça fait. Donc, merci. Nous avons aussi pu visionner un petit
film sur vous. Yacine, je crois que l'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Et je sais que pour finir fort, tu nous as préparé un sujet coup de poing. C'est vrai Lucien, l'homme que l'on va rencontrer est un sportif passionné, champion du monde qui va nous raconter comment son activité professionnelle s'est construite en soutien de sa passion. Enfilez vos gants, on va prendre une leçon du côté du Neudorf. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Panza Gym et nous allons rencontrer monsieur André Panza, 9 fois champion du monde, qui va nous parler de sa double carrière en tant que sportif de haut niveau et de gérant de salle. Vous êtes prêts ? Bon, moi c'est André Panza, 9 fois champion du monde dans les plus gros titres, dans tout ce qui est pied-point et boxe. J'ai accédé aux titres mondiaux dans toutes les disciplines. Et entre-temps, pour pouvoir m'entraîner, je ne pouvais pas, donc j'ai créé ma propre salle pour pouvoir m'entraîner. À part d'être champion, au départ, je rêvais de rien du tout. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille là où je suis parce que je fais ce que j'aime faire, j'enseigne. Et d'un autre côté, je fais quelque chose que je n'aime pas faire, je suis gérant de la salle et bien sûr, un homme d'affaires, je dois l'être, mais c'est pas moi. Ici, c'est une salle de sport, une vraie salle de sport. Et le message, c'est surtout pour les jeunes, c'est quand ils ont un projet, c'est d'y croire, c'est de travailler, le renforcer et même quand ça passe pas une fois, il faut continuer et il faut encore y aller et encore travailler et recommencer. Et après, si ça marche pas d'un côté, avoir un petit peu de stratégie. On remercie encore André Panza et si vous voulez prendre des cours avec des champions, toutes les infos sont sur le site qui s'affiche sur vos écrans. Il existe également ce DVD, De rage et de raison, réalisé par Didier Asson, qui vous en dira davantage sur ce coach et ses champions. Je vous laisse maintenant en compagnie de l'autre Yacine et de ses invités. Je me trouve en présence de Christelle de la mission locale de Schiltigheim et également coordinatrice de ce projet. Bonjour Christelle. Et en présence de Lucien, porte-parole des participants et également co-animateur de l'émission Chaud pour l'emploi. Bonjour Lucien. Nos invités vont partager avec nous leur ressenti sur ce projet. Nous démarrons de suite la rubrique des plus et des moins. Avant de débuter cette rubrique, Christelle, peux-tu nous rappeler l'origine de ce projet ? Donc, la mission locale a répondu aux appels à projets de la région Alsace, de la Fondation Solidarité Rhénane, afin de monter avec les partenaires du territoire un projet innovant à destination des jeunes qui fréquentent pas ou plus nos structures d'accompagnement. Nous nous sommes donc rencontrés régulièrement avec le Centre Victor Hugo, les équipes de prévention, JIP et OPI, ainsi que le pôle de prévention de Bischheim, pour réfléchir ensemble à l'action à mener et à proposer à ces jeunes. Donc jusqu'à la rencontre déterminante avec Gwenaëlle Berthollet, qui nous a proposé un défi, donc d'amener les jeunes à réaliser et à présenter une émission de télévision autour du métier de rêve. Merci Christelle. Lucien, en tant que porte-parole du groupe, peux-tu nous faire remonter leurs impressions ? Eh bien Yacine, je pense qu'il est important de souligner que ce fut pour tout le monde une expérience intéressante et une aventure humaine enrichissante.
En effet, pour des jeunes qui, comme nous, sommes souvent mis en marge de la société, par faute de moyens, et appelés, je tiens à le signaler, les perdus de vue par la région Alsace, il est intéressant d'observer les points tant négatifs que positifs qui se sont dégagés de ce projet. Tout d'abord, qui aurait pu croire que malgré tant de personnalités et de profils différents, une telle cohésion eût été possible. Ce qui est une preuve supplémentaire de l'engagement de chacun pour la réussite de ce projet. D'ailleurs, cette entente a été aussi très bonne avec les intervenants qui ont participé et lancé ce projet. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est d'accord pour affirmer que nous avons repris confiance en nous, ainsi que l'assurance et la motivation de réussir et d'accomplir quelque chose. On peut le refaire, et ça, c'est important. Le seul point noir est le manque des débouchés de ce projet. Merci Lucien pour ce résumé très complet. Et je vous propose de suite de passer à la rubrique des questions croisées. Christelle, peux-tu nous dire quel était ce contenu durant ces 2 mois de formation ? Alors, afin d'optimiser la réussite de ce projet, nous avons mis en place une action collective de formation pour les jeunes, avec des modules très transversaux et complémentaires, donc atelier théâtre, initiation au matériel, qui nous a permis de dégager les aptitudes de chacun et la place que chacun allait avoir dans le projet. Cette phase a duré 3 semaines et il a fallu rentrer très vite dans le vif du sujet. Mais avant de passer aux enregistrements des reportages et de l'émission, les participants ont pu appréhender l'univers audiovisuel concrètement par la visite des studios d'Arte. Une fois les sujets tournés, 2 séances de répétition ont été programmées afin que tout le monde soit prêt pour l'émission directe. Merci Christelle. Lucien, je sais que ta participation a été perturbée, mais peux-tu nous en dire plus sur ce qui t'a marqué dans ce projet ? Oui, effectivement, ça a été perturbé parce que j'ai dû travailler pendant une certaine période, mais ce qui m'a marqué, c'est surtout lors de mon retour. Tout était déjà prêt, tout le monde avait son rôle déjà attribué. Et ce qui m'a marqué, c'est de voir l'évolution de chacun en fait. Vu que chacun avait déjà son rôle, chacun était prêt à réaliser cette émission. Et personnellement, ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu surtout, ça a été de devoir rédiger et apprendre les textes et de pouvoir être présent pour donner vie à cette émission.